Présentation de vœux du gouvernement au président de la transition. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, tire le bilan de l'année 2025 dans tous les domaines de la vie de la nation et fixe le cap pour 2026. En réponse, le président de la transition salue les actions du gouvernement et l'encourage à faire plus cette année pour le bien-être des populations. Le général d'armée Assimi Goïta a aussi annoncé 2026 comme année de l'éducation et de la culture. Il s'agit d'engager un effort national. Les financiers, banquiers et investisseurs autour du ministre de l'économie et des finances pour présenter le chronogramme annuel des émissions des titres publics et assurer la transparence et la fiabilité des opérations de l'État face à ses engagements. Aussi mobiliser les investisseurs pour le financement du développement national dans tous les secteurs de l'économie et de l'industrie pour un Mali émergent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur RTM1. Tout d'abord, direction le palais présidentiel à Koulouba, en commune 3 du district de Bamako, dans la salle des banquets. Le gouvernement, avec à sa tête le général de division Abdoulaye Maïga, a présenté au président de la transition les vœux de nouvel an avec le bilan de l'année écoulée et les perspectives de 2026. En retour, le général d'armée Assimi Goïta a félicité le gouvernement pour les résultats obtenus et donner des orientations pour renforcer l'action publique. Il a aussi décrété 2026, année de l'éducation et de la culture. Il s'agit d'engager un effort national déterminé pour renforcer l'école et investir dans le capital humain. Sira Bachili nous décortique les réponses du président de la transition après les vœux du gouvernement. La gouvernance dans la transparence, un impératif pour le président Goïta, rappelé au gouvernement pour des actions concrètes dans un esprit de refondation. Le Mali en a fort besoin et c'est un engagement du garant des droits de l'homme qu'il est et un devoir de loyauté envers la patrie. C'est une année 2025 pleine en activité qui s'affiche sur le compteur du gouvernement Abdoulaye Maïga et qui laisse voir la motivation d'une équipe à exécuter la lettre de cadrage du chef de l'État. Une appréciation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta a tout d'abord exprimé ses vœux de voir en cette année 2026 un Mali en paix, stable dans la prospérité, le confort et la réussite avant de revenir sur le choix porté sur l'équipe gouvernementale et la mission confiée. Monsieur le Premier ministre, votre nomination le 21 novembre 2024 répondait à une nécessité. Insuffler un nouvel élan à l'action gouvernementale dans un contexte exigeant où notre peuple attend des réponses concrètes et durables à ses préoccupations essentielles. Dans ma lettre de cadrage, je vous ai assigné des orientations claires, articulées autour des priorités fondamentales. Au-delà de la relance économique, notre ambition est plus grande. Une croissance qui ne soit pas seulement un simple indicateur, mais également une dynamique au service de l'équité, de la réduction des inégalités, de l'accès juste aux biens et services et de la protection des couches les plus vulnérables. Je tiens à saluer la mobilisation du gouvernement et l'engagement des départements à impulser une dynamique cohérente, plus orientée vers les résultats. La sécurité occupe la tête de liste des priorités du gouvernement. Pour le chef de l'État, la défense du territoire et la protection des personnes et des biens sont des obligations morales. Engagement donc à ne pas décevoir. Pas de place non plus à l'injustice avec une lutte farouche contre la corruption, la délinquance financière et autres atteintes aux biens de l'État. Les services commis à cette tâche vont sévir sans état d'âme. Notre vision en matière de sécurité est un pacte de confiance avec le peuple malien. Pacte fondé sur l'obligation régalienne de défendre le territoire, de protéger les populations et les intérêts vitaux de la nation. Les efforts soutenus dans l'acquisition d'équipements, la montée en puissance opérationnelle et la modernisation de la gestion des ressources humaines contribuent à la refondation de notre outil de défense. Je vous encourage à maintenir ce cap avec constance, méthode et rigueur. La lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière et autres atteintes aux biens publics n'est plus une option.
C'est une obligation morale envers les générations futures. Cette bataille, qui se traduit par notre attachement à la nation, consolide la justice sociale et renforce les bases d'une paix véritable. Le président Goïta a salué les efforts du gouvernement en faveur du développement rural avant de l'exhorter à mettre ce secteur au cœur de l'action. Son ambition à ce niveau, dit-il, est de structurer les chaînes de valeur en renforçant la transformation locale. Le maillon essentiel de la chaîne reste l'énergie, puisque tenant le cœur de l'économie, nombreux sont les secteurs qui tournent avec l'énergie. L'énergie est un maillon essentiel de l'activité économique et un facteur de stabilité sociale. Je salue l'application du gouvernement dans la mise en œuvre du plan de résolution de la crise, la diversification des sources, la remise à niveau des infrastructures et la modernisation des réseaux doivent se poursuivre avec détermination. La question de l'eau mérite la même vigilance. Elle touche à la santé, à la dignité et à l'épanouissement des populations, surtout les plus vulnérables. J'invite le gouvernement à renforcer les actions engagées avec un souci constant d'équité territoriale. J'encourage la poursuite des formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Outiller la jeunesse, c'est préparer le Mali de demain. Je salue l'action du département chargé de l'emploi et de la formation professionnelle et l'invite à intensifier les initiatives à impact concret. Satisfaction également au niveau de l'apaisement de l'espace scolaire et universitaire, ouvrant les portes d'un système éducatif plus stable. Le dialogue social doit être maintenu avec un accent sur le respect du pacte de stabilité sociale. Reconnaissance adressée donc aux organisations syndicales pour leur esprit de patriotisme. L'année de la culture a été l'occasion de mettre en évidence la place de nos valeurs sociétales indispensables au développement. Cette dynamique se poursuivra avec l'éducation greffée à la culture. Le chef de l'État a décrété la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture. L'année de la culture que nous venons de vivre a ravivé l'âme de la nation et conforté une évidence. Nous ne bâtirons le Mali Koura qu'en restant fidèles à nos valeurs, à notre identité et à notre génie propre. Car la culture demeure un socle permanent de notre cohésion et de notre souveraineté. Dans le prolongement de cet élan, et conformément à la vision de Mali Koura Niatasira Kabe Samba Flan Biron Sabama, ainsi que la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, je décrète la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture, afin d'engager un effort national déterminé pour refonder durablement notre école et investir dans le capital humain. J'en appelle à la mobilisation de tous, État, communauté éducative, collectivités, familles, secteur privé et partenaires pour faire de cette priorité un sentier d'unité, de discipline et d'avenir. Car le Mali de demain s'écrit dès aujourd'hui dans nos salles de classe, nos centres de formation et nos universités. La culture ne saurait autant être enfermée dans un calendrier, elle doit être portée par un engagement durable, car elle est une force de cohésion, de dignité et de souveraineté. J'engage donc le gouvernement à poursuivre et à intensifier la revitalisation culturelle afin de contribuer pleinement à l'avènement du Mali d'Inkoura. Le président Goïta prône l'anticipation pour faire face à la crise du carburant avec la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement. Il dit acter les mesures du gouvernement en la matière. La crise du carburant, alimentée par des manœuvres de déstabilisation économique destinées à éprouver la résistance de notre nation, nous impose de renforcer durablement notre capacité d'anticipation afin qu'aucune circonstance, même exceptionnelle, ne puisse entraver la continuité de la vie nationale. J'y prends acte
des dispositions engagées par le gouvernement pour consolider de manière progressive et sécuriser un dispositif national de réserve et de stockage. Dans cette perspective, j'invite à poursuivre avec méthode, rigueur, la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement et le renforcement des capacités logistiques. Un autre pilier de l'économie malienne, le secteur minier, qui a connu des réformes pour plus de rentabilité pour les caisses de l'État. Le chef de l'État invite à une gestion plus rigoureuse de ce secteur, très important, avec la valorisation locale pour plus de retombées pour les populations.